Électro-Salpêtre, mitré du matin, remonta la côte en clopinant. Il alla se réfugier dans un routier, où il mangea un menu avec des patates grasses. Pleuvait à verse dehors. Belcrade velu le repéra tout de suite en entrant dans la gargote. Les deux hommes firent semblant de s'ignorer. Électro-Servage arriva le dernier. La nuit commençait à tomber lorsqu'ils sortirent à tour de rôle pour se retrouver dans une voiture garée à proximité qui démarra aussitôt. Pas une parole n'avait été prononcée. Drôlement gironde, la patronne, pensa Électro, qui conduisait avec difficulté dans les phares striés de lumières intermittentes. C'est bien la dernière fois que je me laisse embringuer dans un truc pareil. Attention! Grogna Belgrade velu. Un cycliste venait de déboucher de la droite sans lumière indiscernable. Électro l'évita de justesse. Le con! Puis le silence retomba. Il longeait la côte depuis une demi-heure environ, lorsqu'une terrible explosion perça la nuit au large. Bon travail, Gus. Un grognement lui répondit. On retrouva la voiture carbonisée au pied des falaises le lendemain. Lise Prolmac-Joly, qui habitait dans une ferme non loin du virage, déclara aux gendarmes « Je ne dormais pas. J'ai entendu un coup de frein terrible et puis un choc sourd. Ils roulent comme des dingues, les camions, sur cette route. Ça devait arriver. » On retrouva une bonbonne d'acétylène dans le coffre de la voiture, ou du moins ce qu'il en restait. Quant à l'inspecteur Javre, Moustache, comme on l'appelait, il la trouvait mauvaise de s'être fait refiler ce dossier compliqué de la disparition présumée d'un yacht de luxe appartenant à un nabab africain. Il avait reçu une lettre anonyme qui l'enjoignait à aller traîner dans le parc à ferraille d'un garage à la comptabilité pour le moins opaque. Vous y trouverez peut-être encore le pare-choc et le phare du camion de la société X. Tout ça dans la vasouille. Une enquête pas claire, avec des pressions politiques. L'ambassadeur semble soucieux d'éviter tout scandale. La presse, vous comprenez? Il comprenait. L'anthropométrie n'avait rien trouvé, pas une dent qui eût parlé. Les épaules basses, il regardait la nuit tomber dans la cour en ciment, avec la mer au loin, au-delà des toits. Vous savez, on aimerait être mieux reconnu que ça. Ce qui clochait dans le salon belvédère de ce vieil érudit, c'était le parquet vitrifié, en matière synthétique, imitant le motif du vrai bois, au milieu des vieux livres,
des longues vues en cuivre et des cartes encadrées. Et surtout, par rapport à ces baies vitrées dignes de Hauteville House. Oui, j'étais en train de lire cet ouvrage de Jules Trousset, Histoire illustrée des grands naufrages, que vous pouvez voir là sur la table, lorsque je me suis soudain senti fatigué et que j'ai éteint ma lumière. Et c'est à ce moment-là que mon regard s'est porté au large et que j'ai vu cette impressionnante déflagration dans la brume et les nuages mouvants. J'ai cru qu'il s'agissait d'un coup de tonnerre. Mais de quelle explosion parlez-vous? Dit l'inspecteur. Mais de la première, voyons. C'était confus, il pleuvait à verse. J'étais resté interdit devant la baie vitrée. Mais il n'y a pas d'orage, me suis-je dit. Cette soirée avait de toute façon quelque chose d'affligeant, sans qu'on ne le sache pourquoi. Parfois, j'ai l'impression d'être au bord d'un espèce de gouffre, avec ce noir, ce vide devant moi. Vous permettez que je vous offre quelque chose? Javre n'arrivait pas à se défendre d'un sentiment de fausseté, de quelque chose d'apprêté, dans ce que lui donnait à voir et à sentir cet ancien pharmacien que de mauvaises langues accusaient d'avoir été radié de l'ordre il y a longtemps, à la suite d'une histoire jamais vraiment élucidée avec une jeune préparatrice. Non, non, merci. Il faut que je reprenne la route. La journée n'est pas finie. Et la bourrasque le gifla lorsqu'il se retrouva dans le gris. Cela lui fit du bien. En somme, il y a eu 2 explosions au cours de cette nuit. C'est curieux, cette coïncidence. Quel lien peut-il y avoir entre ces 2 faits? Vous voyez plus rien à travers ces lunettes. Mais qui étaient ces types dans la voiture? Cet accident avec le camion qui ne tenait pas sa droite dans le virage, était-il seulement le fruit de l'imprudence de son conducteur? Demain à 15h, au lounge de l'Hôtel des Tropiques. Ça vous va? Qui êtes-vous? Répondit-il à cette voix féminine à l'accent africain qui surgissait de la nuit. La reine Baïmbaya. Je viendrai vers vous. À demain. L'inspecteur Javre rêva toute la nuit des figures équivoques. C'est le cœur battant qu'il franchit le tambour vitré du grand hôtel. À peine avait-il commandé une menthe à l'eau qu'une figure de l'âme, comme on n'en voit que sur des scènes de vedettes du rock'n'roll, s'approcha de lui et lui dit d'une voix de gorge à retourner les tombes. C'est moi. Asseyons-nous. Cuisse de cuir, corsage rouge, cheveux courts. J'ai effectué une croisière sur le Spectral of Night, une seule, dit-elle. J'étais à la recherche de ma petite sœur, qui a été enlevée. Je m'étais fait embaucher comme stewardess. À ce moment-là, un loufia vint vers nous. « Madame Aziata, on vous demande au téléphone. » Elle revint quelques minutes après. « Excusez-moi, je dois partir tout de suite. » Nous nous regardâmes un instant. Adieu. Elle se glissa entre des meubles du réel. N'avait-elle jamais existé?
Le lendemain, l'inspecteur fut convoqué par son chef furibard. « Javre, vous êtes déchargé de l'affaire du yacht. L'ambassadeur s'est plaint auprès d'une personne très haut placée au ministère. Il paraît que vous avez traqué et harcelé un membre de la famille du président. Je peux vous dire que vous vous êtes conduit de façon inacceptable, indigne. Je vous avais pourtant bien prévenu. » Le surlendemain, l'inspecteur Javre, en déambulant dans la rue commerçante, vit ce titre à la une du journal: « Une jeune femme africaine de la haute société retrouvée étranglée dans l'arrière-port. » Mais que fait la police ?